Rishi Sunak, après Boris Johnson, alors eux, ils les produisent à la pelle. Donc les Britanniques qui sont toujours en avant de la main, qui veulent absolument pousser les Européens maintenant à faire la guerre, qui donc ont été les premiers à offrir ces garanties de sécurité. Contraignante, pas contraignante, c'est juste une excuse pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Et c'est ce qui est prévu. C'est-à-dire de la formation, de l'entraînement, du soutien, pouvoir aider l'Ukraine sur le long terme, donc justifier encore de l'argent. On va bientôt nous faire un impôt de guerre. Je ne sais pas si on se rend compte de la gravité de la situation dans laquelle nous nous sommes mis par ces déclarations intempestives, qui sont celles y compris de nos plus hautes autorités diplomatiques. L'Europe et la France se mettent en danger. Nous sommes en train de nous mettre en danger. Si Nicolas Tenzer s'imagine qu'il faut continuer à fournir des armes pour ses petits camarades du complexe militaro-industriel américain en passant pour permettre à l'Ukraine de renverser le rapport de force et de l'emporter sur la Russie, parce que c'est quand même ça le sujet. Mais c'est ce qu'il dit, grâce à ces armes, ils pourront détruire le pont de Kerch. Mais ça va faire quoi? Qu'est-ce que ça va produire? Donc, qu'est-ce qu'on attend pour arrêter les dégâts? Les dégâts au détriment de l'Ukraine, de ce qui reste de l'Ukraine, pas au détriment de la Russie. Zelensky, il est dans une position dramatique. Mais dramatique. Il est en train de dévisser politiquement, il est en train d'être lâché par les Américains. Il s'accroche comme il peut aux Allemands, aux Français, à ce qu'il veut, aux Anglais. Bon, d'accord. Mais lui, son truc, c'est de continuer. Lui aussi, il est dans une fuite en avant folle. L'arme nucléaire, d'abord, il n'y a que les Américains qui peuvent proposer leur parapluie nucléaire. Hein. Nous, je veux bien, mais bon. Deuxièmement, on devient une cible immédiate de la Russie. C'est-à-dire, on est encore en train de faire de la prophétie autoréalisatrice. À partir du moment où on explique que on va voler au secours de nos petits camarades qui sont tellement honnêtes, tellement de bonne foi, n'est-ce pas, les Baltes et les Polonais. Si jamais l'horrible Russie venait à les menacer, c'est comme si on leur proposait, en fait, tout simplement, de monter un false flag, de monter une opération de provocation quelconque, de monter un truc, de monter une surenchère, quelque chose. On se rappelle d'ailleurs des déclarations du Polonais avec le missile qui était tombé en Pologne. Oui, qui avaient essayé, ils ont déjà essayé. Mais on est fous. C'est-à-dire, l'outil nucléaire est destiné à protéger les Français et le territoire français et les intérêts stratégiques fondamentaux de la nation française contre des attaques de même ordre, c'est-à-dire venant d'une puissance nucléaire. Commencer à chercher une solution pour ce malheureux pays qu'est l'Ukraine, qui a perdu quasiment la moitié de sa population, pas en morts, hein, mais en exilés, en réfugiés, en gens qui se sont tirés, etc., et qui désormais n'a plus que les pauvres et les malheureux qui n'ont pas le choix, pas d'autre choix que de se faire enrôler manu militari pour aller servir de chair à canon dans un conflit qui est perdu. Donc qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut de plus ? On veut une guerre frontale entre les armées européennes ou de l'OTAN, ou both, contre Moscou, et on s'imagine qu'on a les moyens de l'emporter là ? Plus d'un tiers de tous les armements que les États-Unis et l'Europe ont fournis depuis 2 ans ont disparu et sont en train d'alimenter tous les foyers de violence et de terrorisme dans le monde. Je sais pas, même moralement, enfin, à tout point de vue, ça me semble indéfendable comme position. On se demande qui tire les ficelles de tout ça, parce que concrètement, ça veut juste dire faire marcher les industries d'armement. Ce qu'il en reste en Europe, et évidemment le complexe militaro-industriel américain. Le sujet, c'est la sécurité en Europe, c'est ce conflit dans lequel lui aussi, il perd des hommes, ça coûte cher, c'est lourd, c'est pas une promenade de santé tout ça. Donc, et il l'a dit dans l'interview, nous sommes prêts à des pourparlers, mais pas des pourparlers sur un nuage bleu au pays de oui-oui, des pourparlers sur la base du réel, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est pas passé, et de nos intérêts sécuritaires, bien compris.